a besoin. Et que je vous dis qu'il ne faut pas penser là à nous, mais il faut vraiment penser qu'on donne ce moment comme une prière pour, en fin de compte, les générations futures. Parce que je vous garantis qu'on a besoin de justice. Je ne sais pas comment vous le dire, mais on a besoin de justice. On a besoin d'une vraie justice. La justice, c'est quelque chose de beau, de noble et de grand. On est des enfants avec nos parents, on veut que nos parents soient justes. Mais c'est pas facile d'être des parents, hein. C'est tout un monde, parce qu'on reproduit tous les schémas et tout ce qu'on nous met partout. Et en fin de compte, l'humanité n'était pas prête. Il y a une agression, mais sans nom, qui nous arrive dessus. On se fait agresser, mes amis. L'humanité tout entière, mais ouvrez les yeux, c'est clair. On n'était pas prêt à ces nouvelles technologies qui sont arrivées, à la télévision, à toutes ces choses-là. Moi, quand je regarde mes enfants, ils peuvent même pas imaginer le monde sans ça. Mais moi, je sais très bien qu'avant, il n'y avait pas ça. Mais les personnes qui savent qu'il n'y avait pas ça, elles vont disparaître. Et le monde ne sera plus du tout comme on imagine. Parce que les jeunes ne sont pas du tout comme nous. Parce qu'ils vivent avec ces nouvelles technologies. Je ne dis pas que c'est négatif, je dis qu'il n'y a rien de négatif, mais que tout doit être maîtrisé. Et que dans la vie, on peut complètement se perdre. On a besoin de justice. On a besoin d'une vraie justice. Alors si vous me permettez, je veux revenir pour essayer d'approfondir et vous montrer des lois. Ce que je veux vous dire, c'est qu'aujourd'hui, c'est une évidence. C'est pas une évidence pour nous les Esséniens, c'est une évidence pour tous les penseurs de la planète. C'est qu'il y a une perte de sens et une perte de valeur. De valeur. Et que les êtres sont perdus, mes amis. Perdus. Mais vraiment perdus. Et qui se raccrochent à tout et n'importe quoi. Est-ce que vous vous rendez compte quand même que les statistiques que je vous ai données hier, quand même, vous vous rendez compte ? Un agriculteur en France, un agriculteur tous les 2 jours qui se suicide. Vous imaginez ? Il se suicide, c'est pas rien. Hein. C'est d'un acte d'une violence extrême. Parce que je tue une personne, vous voyez, les mots sont pas beaux. C'est pas beau comme mot, il faut quand même en être conscient, mais je suis bien obligé d'en parler. Que je tue une personne, il y a plein de moyens de tuer une personne, plein. C'est pas forcément un moyen direct, il y a un moyen indirect. Hein. Est-ce que c'est quand même la tuer, cette personne ? Il y a plein de façons de tuer une personne. Il y a plein de façons de faire de mal à une personne. Il y a des moyens directs et des moyens indirects. La criminalité doit considérer tous les moyens. Est-ce que ces agriculteurs se tuent eux-mêmes ou est-ce qu'ils sont tués ? Est-ce qu'ils sont mis dans des conditions tellement extrêmes qu'ils se suppriment ? Dans ce cas, c'est qu'il y a quelqu'un qui les supprime. Parce que tous les 2 jours, qu'est-ce que c'est ? Qui est le responsable ? Le ministre de l'Agriculture. Ça me paraît évident. Mais est-ce qu'il est responsable ? Non, parce que c'est qu'un bonhomme qui est là, et qui comprend rien à la vie. Qu'est-ce que vous croyez ? Même à l'agriculture. Ça se trouve, il n'a jamais été paysan. Il sort des universités, le bonhomme. Il sait signer des papiers. Et il a autour de lui des mondes qui sont des professionnels de la pensée et qui pensent agriculture, non, qui pensent économie mondiale, qui te disent dans tel pays vous allez cultiver ça, dans tel pays vous avez cultivé ça. Il n'y a plus du tout d'individualisme et de liberté et de famille, mais on pense en groupe, on pense en économie d'État, on pense en rentabilité, en TVA, en impôts. Alors les impôts, vous ne pouvez pas imaginer comment on pense en impôts. C'est que des produits et des chiffres. Donc c'est une économie. Est-ce que c'est une économie ou un gaspillage ? Voilà des questions. Est-ce qu'on peut saisir les tribunaux ? Parce qu'on souffre. Et s'il n'y a pas de justice, comment on fait ? S'il y a des aides qui sont hors la loi, on ne peut pas les atteindre. Comment on fait ? Comment on fait pour mettre de l'ordre ? Comment on fait pour regarder ? Est-ce qu'il y a une volonté de regarder ? Ou est-ce que la justice, c'est celui qui va voler le lapin de son voisin ? Alors là, lui, on le matraque, on l'attrape et on le matraque. Moi, je pense qu'un agriculteur tous les 2 jours, ça me paraît complètement... Mais c'est des statistiques, vous comprenez ? Moi, je viens de famille d'agriculteurs, c'est pas des statistiques. Ma grand-mère, c'est pas une statistique, ma grand-mère, moi. Mon grand-père, c'est pas une statistique, mon grand-père.
C'est des agriculteurs, je les connais, moi, les agriculteurs. J'y étais, moi, dans la ferme avec les vaches et tout ça. Je sais exactement ce dont je vous parle. Hein. Je suis pas un agriculteur, mais je l'ai vu, je sais ce que c'est. J'étais dedans, j'étais avec eux. Et je vois bien ce qui leur est tombé dessus. Et tout le monde qui est arrivé, de l'industrie, de tout ça, et l'écrasement, et comment on a écrasé les aides par un système. Et je dis que c'est voulu. Je dis que c'est voulu. Alors voilà, d'accord ? C'est un éventail, pour élargir l'éventail de la criminalité. Je dis que les vrais responsables, ce sont les prêtres. Voilà ce que je dis. C'est ce que je dis. Ce sont les prêtres. Et vous prenez n'importe quel crime qui existe sur la terre, les responsables, c'est les prêtres. Et donc, en fin de compte, c'était aux prêtres de faire le travail et de protéger, et ça, il faut l'entendre. Et de toute façon, faites ce que vous voulez. Vous pouvez faire ce que vous voulez. Si vous ne mettez pas un prêtre, vous ne pourrez pas enrayer. Quand je dis les responsables, c'est les prêtres, tous les prêtres des religions devraient ouvrir les oreilles. Et se dire, mais attention, qu'est-ce qu'il dit là ? Ouais, mais ils vont dire, quelle autorité as-tu pour dire ça ? Mais j'ai l'autorité de vos écritures. Regardez les livres de Bouddha, vous voulez que je vous les interprète ? Si vous voulez, je vais interpréter les livres de Bouddha et vous allez voir, qu'est-ce qu'il dit Bouddha ? Parce qu'il leur explique comment on doit gouverner le monde. Et il met les prêtres en haut. Et qu'est-ce que dit Jésus ? Il dit, maudits soyez-vous, vous les prêtres, parce que vous aviez les clés, non seulement vous n'êtes pas entrés, mais vous avez empêché les autres d'entrer, vous avez amené le sombre, et vous avez mis tous les êtres dans les ténèbres. Et quand les êtres se sont dit, très bien, la religion est négative, eh ben quoi ? Mais c'était la porte ouverte à tout. Parce que les seuls qui pouvaient nous protéger, qui devaient nous protéger, c'était les religieux. Alors maintenant, on fait comment ? Ben les prêtres, ils se mettent tous à genoux, et ils font les rites d'expiation. Et ils disent, attention, maintenant, on doit se redresser. Eh oui, mais aujourd'hui, on veut plus en entendre parler. Parce que plus personne veut entendre parler de religion. Parce que les hommes, ils se sont associés pour lutter. Et en ça, ils ont créé des égrégores. Et maintenant, ils sont sous la dépendance de ces mondes-là. Et comment tu vas aller t'en sortir maintenant ? C'est terrible. Donc moi, en premier lieu, je parle pour les Esséniens. Parce que je n'ai pas autorité de parler en dehors des Esséniens. Après, ils font ce qu'ils veulent. Mais déjà, si on arrive à réaliser les Esséniens, je peux vous garantir que ça va être une lumière qui va éclairer beaucoup de monde. Parce que c'est comme ça que ça fonctionne dans la vie. Alors, je reviens sur ce que je vous ai dit. Je vous ai dit, et ça c'est des clés, je vous ai dit parce que il faut comprendre comment ça fonctionne. Vous avez Dieu, et en fin de compte, Dieu, dans tous les mondes, ça existe. Ça existe dans les mathématiques, ça existe dans la géométrie, ça existe dans la littérature. Dans toutes les lois, vous avez ce principe de Dieu, qu'on l'appelle de plein de noms, mais en fin de compte, c'est un principe universel obligatoire. Dieu est obligatoire. Il y a toujours un principe, il y a toujours un créateur, il y a toujours quelque chose qui est là. Et Dieu est inaccessible, incompréhensible au-delà. Mais Dieu a créé un monde. Et le monde qu'il a créé, il est parfait. Alors, c'est une façon de schématiser. Vous avez Dieu, c'est-à-dire l'inconnu, et vous avez le monde qu'il a créé. Et le monde qu'il a créé, autant qu'on peut s'en approcher, le monde qu'il a créé, c'est un monde de perfection. Qu'est-ce que la perfection ? L'harmonie. L'harmonie est une perfection. Dans n'importe quel monde créé, dans n'importe quel univers, s'il n'y a pas l'harmonie, il n'y a pas la vie. S'il n'y a pas l'intelligence, la sagesse, la beauté est un principe universel. Dans tous les mondes, c'est un principe divin. Dieu dit, la beauté m'appartient. L'harmonie m'appartient. La justice m'appartient. La vérité m'appartient. Si tu veux vivre dans mon monde, tu dois vivre avec justice, harmonie, beauté, grandeur, sagesse. Là, tu vis avec Dieu. C'est tout. Dieu, dans sa perfection, a permis à ce qu'un être que la tradition appelle Lucifer, je vous ai expliqué hier. Et en fin de compte, c'est ce que disait l'archange. Qu'est-ce que dit l'archange ? Il dit, vous avez 2 corps. Dans son psaume. Et il dit pas le mot. Et en fin de compte, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que Lucifer, c'est nous. C'est aussi simple que ça. Parce que Lucifer, c'est vraiment celui qui a 2 corps. Il a un corps d'emprunt, le fer, et il a un corps à naître, Lucie. Voilà. Et cet être, il a la liberté. Et nous avons la liberté de choisir. Et cet être, il veut exister. Et nous existons. Et nous sommes conscients que nous existons. Nous sommes séparés des mondes.
Nous avons tout un travail à faire. Alors ce monde, c'est le monde de la liberté et de l'existence, de la soi-existence. Ce monde n'est pas le monde divin. Il n'y a pas de liberté dans le monde divin. La liberté dans le monde divin, c'est d'être avec Dieu. C'est une liberté supérieure. C'est pas la liberté de faire ce que je veux. Tu ne peux pas te tromper dans le monde divin, parce que si tu te trompes, c'est que tu n'es déjà plus dans le monde divin. Dans le monde divin, il n'y a pas d'existence propre. Tu vis dans l'harmonie. Tu vis, il n'y a que Dieu qui vit. Aucun être ne vit. Si on était dans le monde divin, ici, on n'aurait pas conscience qu'on existe. On aurait conscience qu'on est tous un, et que Dieu seul existe à travers nous. Quand je parle avec un ange n'a pas réellement une conscience d'existence personnelle. Il s'aperçoit qu'il a une existence plus ou moins personnelle quand il regarde l'homme. Mais sinon, ils se font instantanément dans Dieu. C'est comme dire à une biche qu'elle vit en dehors de la nature. Elle va te dire, mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? C'est un concept. C'est un concept que tu crées. Mais tu vis pas en dehors de la nature, c'est impossible. Comment tu fais pour vivre en dehors de la nature? La nature, c'est Dieu. Ou un poisson qui vit en dehors de l'eau. Non, il est dedans. Et il a conscience qu'il est dedans. Donc, en fin de compte, c'est ça. Vous avez un monde qui se détache et qui se sépare. Ici, vous avez Michael qui reste fidèle. Et ici, vous avez Lucifer qui a le choix, mais qui prend quand même le choix de la beauté. Lucifer, il aime ça. Il aime la beauté, il aime l'harmonie. Alors, vous avez les grands lucifériens, c'est les humanistes. Moi, je suis humaniste. Et voilà, ils ont des idéaux. Et ils croient dans le bien, dans des choses comme ça. Mais c'est pas divin, forcément. Et en dessous, vous avez le monde du recyclage. Dieu tolère Lucifer, mais lui dit, si tu veux exister par toi-même, tu es béni, mais tu sors du jardin. Et tu crées ton propre monde, le monde de l'homme. Et en dessous, il y a le monde du recyclage, les contre-vertus, la destruction, et Dieu dit, toi, je ne veux pas de toi. Je te rejette. Tu dois rester dans ton monde, donc il n'y a pas d'existence. Tu te recycles en permanence, c'est ce que les hommes ont appelé la réincarnation. Et tu ne vis pas en réalité, tu te recycles. Tu es recyclé sans arrêt. Mais tu ne peux pas venir vers moi. La disharmonie ne peut pas vivre dans le monde des hommes. C'est très beau, hein? Parce que Dieu permet à la disharmonie d'exister. Dieu ne condamne pas la disharmonie. Vous entendez? Il dit, tu veux vivre, eh bien vis. Mais tu n'approcheras pas les portes du monde divin. Tu vis loin de moi. Le doute, le mensonge, la haine, la cruauté. Dieu permet la cruauté. Mais tu ne vis pas dans mon monde. Est-ce que Dieu détruit la cruauté? Non, 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 non. Dieu met la cruauté dans le recyclage. Et lui permet de vivre dans un monde. C'est pas beau, ça? C'est beau, hein? C'est enfermé. C'est en enfer. C'est enfermé. Mais il y a des êtres, l'enfer, ça les éclate. Ils adorent ça. Il y a des êtres, la cruauté, c'est génial pour eux. Ils vivent dedans. La peur, ils adorent ça. Ils vivent dedans. C'est des créatures. Dieu ne les condamne pas. Et Dieu vient lui-même en envoyant son Fils pour éveiller tous ces mondes et les transformer, les envoyer vers des mondes supérieurs. Regardez la nature, tout vous parle de ça. C'est une vraie justice, la nature. C'est une vraie miséricorde. C'est un vrai amour, c'est un vrai partage. C'est comme ça qu'on doit être. Bon. Donc Dieu ne tolère pas ce monde, il le tolère, mais il ne le tolère pas dans son monde. Et Lucifer, c'est très dur pour lui parce que lui, il est entre les deux mondes. Alors ces mondes-là veulent conquérir le monde de Lucifer, c'est-à-dire ce qu'on appelle le monde spirituel, et en fin de compte, ils veulent le conquérir. Et Lucifer, il essaie de maintenir son monde. Mais vous avez vraiment l'homme, hein? C'est bien l'homme. C'est l'homme qui essaie de croire dans des idéaux, mais tout lui montre que ça marche pas. Tout lui montre. Tout ce que tu fais ne marche pas. Seul Dieu est grand. La religion est supérieure. Si la religion n'est pas là, tu peux faire tout ce que tu veux, tu seras toujours perdant. Et il y aura toujours ces mondes qui vont venir t'agresser pour te voler, mais ils ne peuvent pas voler Dieu. Je vous place le cadre. C'est un monde parfait. Et les Aztèques, les Mayas, ils l'avaient dessiné. C'est-à-dire, c'était les pyramides. Ils connaissaient ces choses. C'était les pyramides, vous savez, avec les pyramides du soleil, avec les pyramides avec les marches, à 4 faces.
Et tu montais en haut, et en haut c'était le culte de Dieu. Bon. Ici, vous avez le prêtre, qui est le représentant de la religion. En dessous, vous avez la science, qui correspond aux égrégores. Si la science est reliée à la religion, alors les égrégores sont purs. Si la science se coupe de la religion, alors ça devient une faiblesse. Les êtres qui habitent en dessous s'approchent pour voler. Et Dieu ne dit rien. Dieu ne dit rien. C'est légal. C'est pas contre la loi de Dieu, c'est légal. Ensuite, ça descend. Ici, c'est la justice. C'est très beau, hein. Magistrat. Vous entendez? Magistrat, mage. Un mage. C'est pas rien, hein. C'est quelqu'un qui protège les mondes. Ensuite, vous avez l'économie. Et là, vous avez la vie quotidienne. Et ça, c'est un tout. Du haut jusqu'en bas, la pyramide. Le corps de l'État. Le corps de la gouvernance. Alors, et là, vous avez les hommes, hein. Les hommes, ils sont là, avec leur corps, avec les pensées, les sentiments, et tout ça est dans le monde du recyclage. Et tout ça veut sortir de ce monde enfermé, veut sortir et aller vers le haut. Et quand ils rentrent vers le haut, ils rencontrent quoi? Ils rencontrent des esprits, des génies, c'est-à-dire des mémoires, et des égrégores, c'est-à-dire des intelligences collectives. Dieu rejette ce monde. Le rejette. Vous entendez? Vous voulez la preuve? Vous avez Dieu, il est là. Regardez, il est brillant. Il est sublime. Ou non, il veut pas. Il ne veut pas. Faites l'expérience, il veut pas. Il ne le veut pas. J'insiste, ça va pas être terrible, hein. Je vais pas vous le montrer, d'accord? Je vais me faire très très mal. J'insiste vraiment, j'ai une volonté. Je vais perdre le corps. Est-ce que je peux y arriver? Oh oui, oui. J'ai suffisamment de volonté. Je peux vous garantir, je peux vous brûler ma main devant vous. Tellement je suis déterminé. Mais il faut qu'il y ait une raison. S'il n'y a pas de raison, c'est de la stupidité. D'accord? Mais si Dieu me demande de me couper la main, je vais me couper la main. Il n'y a aucun doute. C'est tout de suite même. Mais Dieu ne demande pas ça. Il demande la douceur, le bonheur, la générosité, la bonté, l'intelligence, le partage. Pas le fanatisme, ni la bêtise. Comment je peux rentrer dans le feu? Juste par mes yeux, juste par mon cœur. Mes pensées, mes sentiments. Soit mes pensées, mes sentiments n'honorent pas Dieu. C'est fini. Je suis déjà mort. Soit mes pensées, mes sentiments honorent Dieu, je peux m'approcher à travers lui. Mais après, il faut que tout suive mes actes. Qu'est-ce qu'il y a derrière le feu? Un esprit. Qu'est-ce qu'il y a derrière l'esprit? Un génie, une mémoire. Une mémoire de quoi? De mes ancêtres, de génération en génération. Je ne suis pas séparé de mes ancêtres. Bon. Et après, des égrégores. Vous avez un homme, et cet homme, qu'est-ce qu'il fait? Il dit, voilà, moi, ce n'est pas normal, je n'ai pas eu beaucoup de lapins dans ma ferme, mais mon voisin a eu plus de lapins que moi. Ce n'est pas juste. Hein? Vous les voyez, les pensées? C'est des pensées. Automatiquement, derrière la pensée, il y a un esprit qui apparaît, et qui te dit, c'est pas juste. C'est pas juste, c'est pas juste. Va lui en voler un ou deux. D'où il vient cet esprit? Il vient d'en bas. Soit l'homme a un système immunitaire puissant. Comment il l'a? Des prêtres, des vrais prêtres, des vrais scientifiques, des vrais magistrats qu'on aime, qu'on respecte, parce qu'ils sont vrais.
Ils sont pas faux, c'est pas des marionnettes, c'est pas des automates, c'est pas des gens qui obéissent aveuglement. Jamais on doit obéir aveuglement. Une société qui nous force à obéir aveuglement, qui nous force même à faire des choses qu'on ne croit pas être vraies pour de l'argent. Aucun fonctionnaire ne devrait obéir aveuglément à des lois auxquelles il ne croit pas. On ne devrait pas être forcé à le faire. On va te dire, démissionne. Oui, mais on t'a mis tout un système économique qui te rend esclave et qui va te faire des choses auxquelles tu ne crois pas. C'est dangereux de faire ça, c'est dégradant. Est-ce qu'on a le droit de dégrader une personne? Est-ce qu'on a le droit? Voilà, c'est des questions. Non, mais on débat parce qu'à la limite, on est libre puisqu'on est avec Lucifer. Super. On fait ce qu'on veut. On décide de notre avenir. Et on décide où on va. Et Dieu ne va pas intervenir. C'est pas sa propriété. C'est des lois. Je décide de voler le lapin. Ma conscience me dit, et dans mes rêves et tout ça, on va venir me prévenir. Oui, mais je le fais quand même. Ah, je me fais un corps de voleur de lapin. Là, il y a un esprit. Cet esprit, il se dit, ça y est, j'en tiens un. Bon. Et lui, qu'est-ce qu'il va faire? Il va essayer de se multiplier. Déjà, il va passer dans la famille. Il va tout un savoir-faire, toute une technologie. Et après, il va essayer de monter, de gratter. Parce que lui, son but, c'est d'arriver ici. Parce que s'il devient la religion des voleurs de lapins, et qu'il rentre au gouvernement, et qu'il s'empare de la science, c'est des voleurs de lapins. Ah, mais ils sont au-dessus des lois maintenant. Donc lui, il s'en fout. Et il va dire, il s'empare de la justice de voleurs de lapins. Et vous savez ce qu'il fait, le magistrat, là? T'as volé un lapin, toi? Hein? Mais tu sais que je connais ça par cœur, moi. C'est toute ma tradition familiale. En prison. Ah, c'est beau. Vous trouvez ça beau? Le grand voleur de lapin qui a réussi, qui met le petit voleur de lapin en concurrence en prison. Parce que c'est ce qu'ils font. Parce que plus c'est malhonnête, plus c'est pervers, plus ça les fait jouir.